Est-ce que les oméga 3, c'est toxique pour la santé? Je fais cette vidéo car on m'a envoyé un article qui tente de décrédibiliser les compléments d'oméga 3. Cet article dit qu'il vaut mieux 3 fois du poisson gras dans la semaine que des capsules d'oméga 3. Alors ça vient d'un cardiologue genevois qui a étudié les effets secondaires des huiles de poisson sous forme de capsules. Alors il dit par rapport aux oméga 3 que les mauvais effets surpassent les bénéfices. Les acides gras oméga 3 administrés accroissent le risque de fibrillation auriculaire, le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent. Et au final, il ne recommande les capsules qu'aux personnes qui ont un taux élevé de triglycérides et qui ne mangent pas de poisson. Par contre, l'utilité de ces capsules pour des personnes en bonne santé est douteuse. Alors déjà ici, là où je suis d'accord, c'est que il ne casse pas en tant que tel les oméga 3. Il dit que les oméga 3 sont bons pour la santé, mais qu'il vaut mieux les manger dans le poisson. Alors sur ce grand principe, dans l'absolu, je suis d'accord. Sauf que ce qu'il oublie de dire, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on consomme beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Et c'est pas tant la valeur absolue en oméga 3 qui est importante, c'est la valeur des oméga 3 par rapport aux oméga 6. C'est l'équilibre oméga 3, oméga 6. Et ça, du coup, dans son article, il en parle pas du tout. Et on sait aujourd'hui que la plupart de la population occidentale, eh bien, en fait, consomme beaucoup d'oméga 6 via l'alimentation ultra transformée, via les céréales, via plein de choses. Et au final, eh bien, on manque d'oméga 3. Donc non, si je suis en bonne santé aujourd'hui, c'est peut-être parce que justement mon ratio oméga 3, oméga 6, il est bon. Je vais pas attendre d'avoir un déséquilibre au niveau de mon ratio pour guérir. Je vais faire de la prévention, je vais me complémenter en oméga 3 pour éviter d'avoir un déséquilibre sur ma balance oméga 6, oméga 3. Alors revenons sur les compléments d'oméga 3. Alors oui, sur le principe, il existe une différence fondamentale entre les oméga 3 qu'il y a dans les poissons et les oméga 3 qu'il y a dans les capsules. Pour mettre les fameux oméga 3 dans des capsules, il va falloir triturer, il va falloir transformer un petit peu le poisson d'origine pour arriver à un produit, certes, industriel et transformé. Le gros avantage des poissons entiers, c'est que les oméga 3 sont protégés par l'environnement du poisson, par les graisses, par les protéines. Il y a une sorte de matrice, comme on dit dans l'alimentation, c'est un ensemble. En ne prenant que les graisses du poisson pour créer des oméga 3, donc sous forme de gélules, on va casser la matrice du poisson. Et à ce moment-là, les oméga 3 des poissons vont être exposés à l'oxygène de l'air et à la lumière. Car oui, sur le principe, les oméga 3 sont extrêmement fragiles. On va en reparler là aussi un petit peu après. Une fois que les oméga 3 sont exposés à l'air libre, ils vont s'oxyder et créer ce qu'on appelle des peroxydes lipidiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la peroxydation lipidique ne concerne que les acides gras à chaîne longue, comme les oméga 3 et oméga 6. La peroxydation lipidique entraîne la destruction des oméga 3 et la création à la place de molécules toxiques. Au final, l'oxydation des oméga 3 fait perdre toutes les qualités bénéfiques des oméga 3 et les transforme en composés nocifs. Et c'est là justement qu'il y a un problème par rapport aux conclusions du cardiologue. On va en parler aussi un petit peu après. Donc oui, la prise d'EPA et de DHA, donc les oméga 3 qu'on trouve dans les huiles de poisson, lorsqu'ils sont consommés sous forme oxydée, sont toxiques et peuvent produire les effets inverses que ceux qui sont escomptés. À la base, les oméga 3 sont de type anti-inflammatoire. Lorsqu'ils sont oxydés, ils deviennent inflammatoires. Et en fait, les problèmes ne s'arrêtent pas là du tout, malheureusement. Une fois dans l'organisme, les oméga 3 vont être attaqués par les fameux radicaux libres, que j'évoque souvent sur ma chaîne, qui sont une des causes de l'inflammation chronique. Pour faire simple, les radicaux libres, ce sont des molécules instables qui vont chercher à attaquer d'autres molécules afin de récupérer un électron qui leur manque. Et en récupérant cet électron chez une autre molécule, en fait, ça va dégrader cette molécule. Donc dans le corps, lorsqu'on a des oméga 3 qui sont donc assez fragiles, en présence de radicaux libres qui sont plutôt des molécules agressives, oui, les oméga 3 peuvent être là aussi impactés et détruits. Là aussi, dans le corps, les oméga 3 sont oxydés par les radicaux libres. Donc maintenant qu'on a planté le décor, on va pouvoir comprendre pourquoi les conclusions de cette personne dans l'article en fait sont fausses. La plupart des études qui sont faites avec les oméga 3 sont faites avec des oméga 3 du commerce, des oméga 3 de faible qualité, qui sont justement oxydés de base parce qu'ils sont faits avec des matériaux, avec des processus de très mauvaise qualité. Comme on l'a vu précédemment, lorsqu'on consomme des oméga 3 oxydés, on va avoir des effets délétères et peut-être même l'effet opposé que l'effet recherché. Voilà pourquoi le chercheur conclut que les oméga 3 peuvent être dangereux pour le système cardiaque alors qu'à la base, ils sont protecteurs. Moralité, comme toujours, c'est la qualité du produit qui va déterminer son impact sur la santé et pas le produit en tant que tel. Ça, je l'évoque souvent sur mes vidéos. Si je prends un exemple, une parenthèse avec les œufs, par exemple, les œufs sont à la base des très bons aliments, mais lorsqu'ils proviennent de sources de mauvaise qualité, par exemple d'œufs
issus de poules élevées en batterie, et bien dans ces cas-là, les œufs sont de mauvaise qualité et vaut mieux limite ne pas en consommer du tout que essayer d'en consommer parce que quelqu'un vous a dit que c'était bon pour la santé. Et bien pour les oméga 3, c'est pareil. La qualité va tout changer. Voilà pourquoi lorsque vous achetez des oméga 3, vous devez absolument chercher à avoir des produits de qualité. Et comment savoir justement si vos oméga 3 ont été oxydés lors du processus de fabrication? Eh bien ça va être via ce qu'on appelle l'indice Totox. L'indice Totox est une méthode fiable pour calculer, pour indiquer le niveau d'oxydation des oméga 3. Une parenthèse, Totox ça veut dire Total Oxidation. C'est un acronyme. Une huile va être considérée comme nocive lorsque son indice Totox est supérieur à 26. Le problème, c'est qu'une grande majorité des compléments alimentaires d'oméga 3, notamment qu'on trouve aux États-Unis, dans le continent nord-américain, eh bien, sont de très mauvaise qualité et peuvent avoir un index Totox supérieur à 26. Donc forcément, si vous faites des études pour déterminer l'impact des oméga 3 sur la santé et que vous utilisez des indices Totox supérieurs à 26, eh bien la conclusion, ça va forcément être que les oméga 3, ça a un impact négatif sur la santé, c'est évident. Je vous mettrai dans la description de la vidéo des sources qui indiquent justement que la plupart des compléments d'oméga 3 sont malheureusement de mauvaise qualité. Alors comment faire pour avoir des compléments d'oméga 3 qui soient efficaces et qui vous protègent au lieu de détruire votre santé? Premièrement, achetez des compléments alimentaires d'oméga 3 dont la valeur Totox est indiquée sur l'emballage. Ça c'est super important. C'est pour ça que lorsqu'on me demande dans les commentaires ou voilà lors de différentes occasions quel complément d'oméga 3 je recommande, j'indique toujours un complément qui a un indice Totox clair, net, indiqué sur l'emballage. Donc si on regarde par exemple le complément d'oméga 3 que je recommande officiellement la plupart du temps, je vous montre ici, voilà, l'index Totox est clairement indiqué et comme on voit, il est bien inférieur à 26. Dans ces cas-là, c'est un complément de bonne qualité. Tout le nécessaire a été fait à la base lors du processus de fabrication pour prendre soin des graisses animales et faire en sorte qu'elles ne s'oxydent pas ou très peu. Et au final, eh bien, les qualités de l'aliment sont conservées. Alors bien sûr, c'est pas pour autant terminé, hein. On part du principe que lorsque la température augmente de 10 degrés, eh bien, le niveau d'oxydation des oméga 3 va être multiplié par 2 ou par 3, ce qui est absolument énorme. Donc de votre côté, quand vous recevez votre complément d'oméga 3, la première chose que vous devez faire, eh bien, c'est le mettre au frigo, à l'abri des hautes températures et de la lumière. Si jamais vous avez un complément d'oméga 3 qui traîne sur votre plan de travail depuis des mois, des semaines, etc. et que vous n'êtes pas occupé, eh bien officiellement il est pour moi mort et vous pouvez le jeter à la poubelle. Si vous avez le moindre doute, une façon un peu empirique et pas très scientifique de tester la qualité de vos oméga 3, c'est d'ouvrir une gélule d'oméga 3 et de tester son odeur. Si jamais ça sent un peu le poisson pourri, eh ben, c'est que, oui, il y a eu normalement oxydation. Si jamais l'odeur elle est relativement neutre, en général, on peut considérer que les oméga 3 sont encore viables. Alors attention, ça ne garantit en rien le degré d'oxydation, hein. C'est juste un petit plus pour tester, mais c'est pas une garantie absolue. Deuxième point, comme on l'a vu, il y a l'oxydation dans le corps ensuite qui va intervenir. Clairement, si aujourd'hui vous avez beaucoup de stress oxydatif par rapport à votre alimentation, par rapport à votre style de vie, eh bien les oméga 3 vont prendre cher une fois qu'ils sont dans votre corps. Donc pour assurer une bonne pérennité à vos oméga 3 que vous allez consommer, eh bien vous devez diminuer votre niveau de stress oxydatif. Ça passe en parallèle par une bonne alimentation qui va être riche en végétaux, qui sont les composés les plus riches en antioxydants. Si aujourd'hui vous consommez une alimentation qui est composée de produits ultra transformés, de produits hautement industrialisés, et que vous consommez certains oméga 3 en parallèle pour vous donner bonne conscience, oui, ça va avoir un petit effet, on va pas se mentir, mais clairement pas à 100%, puisque les oméga 3, une fois dans votre corps, vont être oxydés par le stress oxydatif qui est présent. Donc au final, vous allez avoir un effet qui va être très minimaliste. Alors comme vous avez vu, les oméga 3, c'est compliqué, hein, c'est pas si simple que ça. Et on peut arriver à des conclusions fausses si jamais on part du principe que les oméga 3, ils se valent tous, ce qui est faux, comme on vient de le voir. Et donc ça peut expliquer pourquoi notre chercheur est arrivé à une conclusion biaisée, alors qu'aujourd'hui, on démontre sans aucun problème que les oméga 3, eh bien c'est tellement bon pour la santé, ça permet d'améliorer tellement de choses, comme par exemple prévenir Alzheimer, éviter l'inflammation chronique, etc., etc. Là aussi, je mets plein de sources dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent en savoir plus. Si aujourd'hui, vous souhaitez avoir un bon niveau d'oméga 3, oméga 6, il y a des précautions à prendre qu'on a vu en partie dans cette vidéo. Mais si aujourd'hui votre alimentation elle est très végétale et vous consommez très peu de produits animaux, il peut y avoir des problèmes sur votre consommation d'oméga 3. C'était le sujet d'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste ici. N'hésitez pas à aller la voir, vous allez apprendre plein de choses sur justement quelles sont les choses à faire attention
lorsqu'on consomme des oméga 3 et lorsqu'on consomme pas beaucoup de produits animaux. Allez voir cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses sur les oméga 3 en parallèle de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao!